Imagine ça, toutes les 3,8 secondes, une nouvelle Toyota sort des chaînes de production quelque part dans le monde. Pendant que tu regardes cette vidéo, au moins 15 personnes viennent de recevoir les clés de leur nouvelle Toyota. Mais voici ce qui est fascinant. Toyota n'a pas toujours été le titan que nous connaissons aujourd'hui. En 1937, lorsque Kishiro Toyota décide de passer des métiers à tisser à l'automobile, personne, absolument personne, ne mise sur cette petite entreprise japonaise. Les géants américains dominaient le marché mondial. Cependant, ce qui semblait impossible, les décennies suivantes ont transformé l'industrie automobile. Avec eux, ça semblait complètement fou. Cependant, ce qui s'est passé dans les décennies suivantes allait changer à jamais l'industrie automobile mondiale. Toyota n'a pas seulement survécu, elle a complètement révolutionné notre façon de fabriquer automobile. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils l'ont fait d'une manière que personne n'attendait. Tout a commencé avec une simple machine à tisser. Teishi Toyota, le père du fondateur de Toyota Motor Corporation, a inventé un métier à tisser automatique révolutionnaire qui s'arrêtait instantanément lorsqu'un fil se cassait. Ce principe simple, connu sous le nom de Idoka, l'automatisation avec une touche humaine. Cela deviendrait l'un des piliers fondamentaux du succès de Toyota. Mais la véritable révolution est arrivée après la Seconde Guerre mondiale. Alors que les usines américaines prospéraient grâce à la production de masse à la manière de Ford, Toyota faisait face à un défi unique. Le marché japonais était petit et demandait une grande variété de véhicules. Ils ne pouvaient pas simplement copier le modèle américain. Ils avaient besoin de quelque chose de différent, quelque chose de révolutionnaire. Teishi Ohno, l'architecte du légendaire système de production Toyota, le TPS. Ohno a observé quelque chose de fascinant lors d'une visite dans les supermarchés américains. Les étagères étaient réapprovisionnées uniquement lorsque c'était nécessaire. Pourquoi ne pas appliquer ce même principe à la fabrication d'automobiles? C'est ainsi qu'est né le système juste à axe en gravetant, le deuxième pilier du succès de Toyota. Au lieu de produire de grandes quantités de pièces qui devaient être stockées, Toyota a commencé à fabriquer uniquement ce qui était nécessaire, quand c'était nécessaire. Ça a l'air simple, non. Mais cette idée a complètement révolutionné l'industrie automobile. Mais voici ce qui est vraiment brillant. Toyota a développé le concept de Kaizen, l'amélioration continue. Chaque employé, du travailleur de la chaîne de montage au PDG, était formé pour détecter les problèmes et proposer des améliorations. Le résultat, une culture d'entreprise unique, où la perfection n'est pas un objectif, mais un voyage continu. Imagine ça, dans une usine de Toyota, n'importe quel travailleur peut arrêter. Toute la ligne de production s'arrête si un problème de qualité est détecté. On dirait que c'est contre-productif, non. Mais cette philosophie de stopper le problème avant qu'il ne prenne de l'ampleur a abouti à certains des automobiles les plus fiables au monde. Le système de production Toyota est devenu si révolutionnaire qu'il a un nom spécial dans le monde des affaires. La fabrication Lean, c'est-à-dire la fabrication élancée. Des entreprises du monde entier, des fabricants d'ordinateurs aux hôpitaux, ont essayé de copier ce système. Mais voici le secret. Ce n'est pas juste un ensemble de règles et de procédures, c'est une philosophie de travail complète. Conquérir le monde, la stratégie globale de Toyota. Alors que d'autres marques japonaises peinaient à pénétrer les marchés étrangers, Toyota avait un plan magistral. Au lieu d'essayer de vendre les mêmes voitures partout, il a fait quelque chose d'incroyablement intelligent. Il a étudié chaque marché comme s'il s'agissait d'un monde différent. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Prenons les États-Unis comme exemple. Dans les années 70, quand la crise pétrolière a frappé durement, les Américains conduisaient d'énormes voitures qui consommaient beaucoup d'essence. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Toyota a vu son opportunité et est arrivé avec la Corolla, économique, efficace et, surtout, fiable. Pendant ce temps, les fabricants américains continuaient à pousser leurs modèles géants. Toyota offrait exactement la même chose, exactement ce dont le marché avait besoin. Mais voici ce qui est brillant. Toyota ne s'est pas contenté d'être la marque économique. Saviez-vous que pour vraiment dominer le marché, ils avaient besoin de quelque chose de plus? En 1989, ils ont fait quelque chose que personne n'attendait. Ils ont lancé Lexus, leur division de luxe. Les experts ont ri. Qui achèterait une voiture de luxe japonaise quand on pouvait avoir une Mercedes ou une BMW? Eh bien, il s'avère que beaucoup de gens le feraient, surtout quand ils ont découvert qu'ils pouvaient avoir la même qualité à un meilleur prix. Et en parlant de prix, Toyota a développé une stratégie qu'ils ont appelée prix juste. Ce n'était ni le moins cher ni le plus cher, mais il offrait le meilleur rapport qualité-prix. Quel est le résultat? Une fidélité à la marque que d'autres entreprises ne peuvent que rêver. Les études montrent que 60% des propriétaires de Toyota achètent à nouveau une autre Toyota. Mais la véritable génialité de Toyota se voit dans la façon dont ils gèrent la production locale. Au lieu de tout fabriquer au chaton et d'exporter, ils ont construit des usines sur les marchés les plus importants. Le bénéfice. Ils n'ont pas seulement évité les droits de douane à l'importation, mais ils ont aussi créé des emplois locaux et gagné la faveur des consommateurs. Aux États-Unis, par exemple, la Toyota Camry est considérée comme plus américaine que de nombreux modèles de Ford ou Chevrolet. Et voici un fait qui va te surprendre. Toyota maintient délibérément sa capacité de production légèrement en dessous de la demande. Pourquoi? Parce que cela leur permet de maintenir des prix stables et une qualité élevée. Pendant ce temps, d'autres fabricants doivent offrir d'énormes réductions pour écouler leur surplus de stock. Toyota a rarement besoin de le faire. Quand Tesla a révolutionné le marché avec ses voitures électriques, beaucoup ont prédit la fin du règne de Toyota. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant fascinant. Alors que tout le monde se précipitait pour produire des voitures entièrement électriques, Toyota a choisi une voie différente.
Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. La transition vers la mobilité durable ne serait pas la même dans tout le monde. Au lieu de parier uniquement sur les véhicules électriques, Toyota a développé une stratégie multitechnique. Lancée en 1997, la Prius n'était pas seulement le premier véhicule hybride grand public au monde, mais elle est également devenue l'emblème de la conduite écologique. Et tandis que d'autres constructeurs commençaient à peine à penser aux hybrides, Toyota avait déjà vendu des millions d'unités et perfectionné la technologie. Mais voici le coup de maître. Toyota développe simultanément des véhicules électriques, hybrides, à hydrogène et à faible consommation de carburant. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que les différents marchés ont des besoins différents. Dans les zones où l'infrastructure de recharge électrique est limitée, les véhicules hybrides constituent la meilleure option. Dans les régions ayant accès à l'hydrogène propre, les piles à combustible pourraient être l'avenir. Et en parlant de l'avenir, Toyota investit des milliards dans des technologies qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Le projet Woven City, une ville expérimentale au pied du mont Fuji, est un laboratoire vivant où Toyota teste tout, des robots d'assistance personnelle au système de transport autonome. Mais peut-être le plus impressionnant, c'est la façon dont Toyota aborde l'intelligence artificielle. Il ne se contente pas de développer des véhicules autonomes, mais il crée aussi des systèmes qui apprennent des conducteurs. Transporteurs. Imagine une voiture qui ne se contente pas de te conduire à ta destination, mais qui connaît tes préférences de conduite et s'adapte à tes envies, adaptées à elle. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Toyota dépose plus de brevets liés aux batteries à semi-conducteurs que tout autre constructeur automobile. Ces batteries promettent une plus grande autonomie, une charge plus rapide et une sécurité accrue par rapport aux batteries lithium-ion actuelles. Quand elles seront prêtes pour la production de masse, Toyota pourrait faire un bond gigantesque sur le marché des véhicules électriques. Et nous y voilà. Après ce fascinant voyage à travers l'histoire de Toyota, nous arrivons à la question clé. Quel est vraiment le secret de leur domination mondiale? La réponse est étonnamment simple, mais incroyablement difficile. Difficile à reproduire. Ce n'est pas seulement le légendaire système de production Toyota, même s'il a révolutionné l'industrie. Ce n'est pas seulement leur stratégie multirégionale qui leur a permis de conquérir marché après marché. Ce n'est pas seulement leur capacité d'innovation, même si cela les maintient à la pointe. C'est la combinaison de tout cela avec quelque chose de plus profond, une philosophie d'entreprise unique qu'ils appellent la méthode Toyota. Cette philosophie est basée sur un principe japonais fondamental, Nomabasi, l'idée selon laquelle chaque décision importante doit être prise en tenant compte de son impact. À long terme, tandis que d'autres entreprises poursuivent des bénéfices trimestriels, Toyota pense en décennies. Pendant que d'autres rognent sur la qualité, Toyota investit davantage dans les améliorations, et pendant que d'autres se précipitent pour adopter les dernières tendances. Toyota affine méthodiquement ses technologies et voici la leçon la plus précieuse que nous pouvons apprendre de Toyota. Le véritable succès ne vient pas de grandes décisions spectaculaires, mais de faire les bonnes choses de manière constante, jour après jour. C'est, comme on dit en japonais, le kaizen, l'amélioration continue, étape par étape, lentement mais sûrement. Aujourd'hui, alors que le monde automobile fait face à sa plus grande transformation depuis plus d'un siècle, Toyota est mieux positionné que jamais, avec plus de 370 000 employés dans le monde, une présence dans plus de 170 pays et une capacité de production de plus de 10 millions de véhicules par an. Toyota n'est pas seulement la marque la plus précieuse du secteur automobile, mais aussi l'une des entreprises les plus admirées au monde. Et alors que nous regardons vers l'avenir, une chose est claire, que nous conduisions des voitures électriques, à hydrogène ou une technologie que nous ne pouvons même pas encore imaginer, il est très probable que Toyota continue de montrer la voie. Parce qu'au final, la domination de Toyota. Il ne s'agit pas seulement de vendre des voitures, il s'agit d'une vision à long terme de l'avenir de la mobilité.